Bonjour à tous, on va s'intéresser à quelques exercices de dérivation avec la fonction ln. Donc je vous ai donné 4 fonctions avec l'ensemble de définitions sur lesquelles je veux travailler pour que tout cela existe. On va commencer par la fonction f, définie par f de x égale 2 ln de x. Donc la dérivée, on utilise d'abord la formule k fois u, c'est k fois u', donc 2 fois. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ici j'arrive à 2 sur x. Donc si je dois faire le tableau de variation de cette fonction, je suis sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 étant une valeur interdite, donc une double barre. La dérivée, quand on regarde bien, sur cet intervalle-là, 2 est positif, x est positif, ça veut dire que la dérivée sera positive. Vous aurez donc une fonction qui sera croissante, avec limite en 0, puisque ln de x tend vers moins l'infini en 0, qui sera donc de moins l'infini, et une limite en plus l'infini, qui sera de plus l'infini. Deuxième type d'exemple, j'ai du x égale. Là, vous voyez que pour dériver cette fonction, je utilise d'abord la formule k fois u, donc k fois, puis je vais dériver ln de 1 plus 2x. Si vous regardez bien, ça utilise la formule de dérivée suivante, ln de u, prime égale u prime sur u, on est parti avec u positif. Qu'est-ce qui joue le rôle de u? Tout simplement la fonction affine 1 plus 2x. Donc u' va être égal à 2. Donc si j'applique la formule u' sur u, j'arrive à 2 sur 1 plus 2x. Donc ça c'est positif. Pourquoi? Parce que cette expression-là est positive puisque c'était l'ensemble de définitions pour que la fonction ln existe. Plus, vous avez donc une dérivée positive. Ça donnerait comme tableau de variation. Donc on est sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini, puisqu'on a des valeurs plus grandes strictement que moins 1,5. Une dérivée positive, fonction croissante, g', g. Donc si on devait faire les limites, ici on aurait encore moins l'infini et plus l'infini. Troisième type de fonction, on a encore la formule ln de u, sauf que cette fois-ci, u est égal à x au carré plus 2. Donc u', c'est dérivée de x au carré 2x, dérivée de 2, 0. Donc quand vous faites la dérivée de h' de x, c'est u' sur u, c'est-à-dire 2x sur x au carré plus 2. Alors là, x est dans R, donc je ne peux pas trop faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire trouver le signe directement. Donc comme je ne peux pas trouver le signe directement, je vais décomposer chaque terme de la dérivée. Donc on a d'abord 2x, on a x au carré plus 2, là vous voyez qu'on n'a pas de valeur interdite, c'est toujours défini sur R. On a h' et on a h. 2x, c'est une fonction affine qui va s'annuler en 0. Puisque c'est une fonction affine croissante, puisque le quotient directeur est positif, elle va passer du moins au plus. X au carré plus 2, c'est toujours positif. Quand je fais la règle des signes en faisant le quotient, moins multiplié par plus, moins, 0, plus multiplié par plus, plus. Vous aurez donc ici une fonction qui sera d'abord décroissante plus croissante, avec un minimum qui est donc h0 atteint en 0. Ça serait d'ailleurs ln de 2 quand vous remplacez x par 0. Dernier type, un peu plus compliqué, je veux dériver ça. J'ai la forme u sur v' qui est égale à u'v moins v'u sur v carré. Qu'est-ce qui joue le rôle de u? 1 plus ln de x. Le v, c'est x. Comment on dérive u? Dérivée de 1, 0. Dérivée de ln de x, 1 sur x. Comment on dérive v? C'est une fonction affine, il reste coefficient directeur. Donc, je vais appliquer ma formule u'v. Donc, 1 sur x fois 1 plus ln de x. Moins v' u. Moins 1 fois, u'v, 1 sur x fois x, moins v' u, donc moins 1 fois 1 plus ln de x sur x au carré. Alors ça paraît un peu compliqué, mais si vous regardez bien, ça se simplifie. X sur x, 1, il va rester 1 moins 1 moins ln de x, j'ai distribué le moins 1 ici, sur x au carré. Donc en gros, il va rester moins ln de x sur x carré. Donc quand vous allez faire votre tableau de signes,
dans votre ligne de dérivée, il faudra en définir deux, c'est-à-dire moins ln de x, x au carré, g' et g. On est sur 0 avec une valeur interdite en 0 plus l'infini. Alors il ne faut pas oublier que pour résoudre moins ln de x supérieur à 0, ça revient donc à résoudre que ln de x est inférieur à 0, donc e ln de x inférieur à e puissance 0, donc x inférieur à 1. Donc vous allez avoir une valeur charnière ici, ça fera 0. C'est positif quand x est inférieur à 1, donc plus et moins. Le carré est positif, donc plus 0 moins. Vous aurez une fonction croissante et décroissante avec un maximum de g de 1. Et si on calcule g de 1, ln de 1, 0, 1 plus 0 divisé par 1, ça sera égal à 1. Voilà pour des exemples de dérivés avec la fonction ln.